Bon, alors partie 3 pour les sceptiques, enfin ceux qui sont pas sûrs là sur notre position sur les compilations, pourquoi est-elle aussi tranchée? Enfin, qu'est-ce qui nous dérange dans les compilations? Alors, ce que je vais appeler compilation à partir de maintenant, ce sont les choses que font Alex, mais pas seulement lui, hein, parce qu'il y en a d'autres qui font pareil avec Salut les geeks, What the Cut, et pour moi c'est tout aussi inacceptable. Hein. Pourquoi? Enfin, donc ce sont des compilations, des reprises des épisodes en entier, enfin sauf peut-être les génériques, mais oh ça va, faut pas déconner, c'est pareil quoi. Donc la reprise des épisodes en entier qu'on met les uns à la suite des autres. C'est ça que j'appelle les compilations. On va appeler les gens qui font ça les compilateurs, parce qu'il n'y a pas qu'Alex encore une fois. Pourquoi je estime que c'est complètement inacceptable tout ça? Bon, alors déjà parce que ça n'apporte absolument rien. Pourquoi? Parce que les épisodes de base sont disponibles gratuitement en entier sur YouTube. Et ces compilateurs, ils rendent les épisodes en entier gratuitement disponibles sur YouTube. Quelle avancée? Oh, ça sert à rien, ça sert complètement à rien. Oui, et puis pour ceux qui disent ouais mais c'est bien de voir les épisodes les uns à la suite des autres. Encore une fois, on a fait des playlists pour vous. Si vous y allez dessus, vous mettez lecture automatique, c'est quand même pas compliqué. Merci de respecter ce qu'on fait pour vous quand même, hein, parce que c'est pas pour nous qu'on les a fait ces playlists, c'est pour vous. Alors mettez-y un peu du vôtre quand même à la fin quand même. Hein. Il y en a qui disent que c'est de la pub. Non. Vous réfléchissez à ce que vous dites. Enfin, la pub, quand vous faites de la pub pour quelque chose, vous en montrez des extraits. Quand il y a une pub pour un film, oui c'est ça. Il montre des extraits du film pour qu'on ait envie de voir le truc en entier dans le cinéma. Enfin, au cinéma. YouTube c'est un peu pareil. Je veux dire, si vous faites une pub d'une vidéo YouTube, vous montrez des extraits pour que les gens aillent sur la vraie vidéo. Mais vous montrez pas l'intégralité du truc. D'ailleurs, soyons honnêtes, quelqu'un qui tombait sur une vidéo d'Alex, déjà il lisait pas forcément la description. Le fait qu'Alex se marquait fait par Anonyme GT, ça changerait rien du tout, de toute façon. Parce que c'est pas parce que vous marquez que ça change quoi que ce soit. Les gens ne lisent pas forcément la description. Et puis voilà, quelqu'un qui tombe sur la compilation d'Alex, il avait déjà tous les épisodes de disponibles. Pourquoi il aurait envie de voir les vrais finalement? À part par morale, minimum de morale et d'éthique. Vous voyez, donc ça n'apporte rien, absolument rien. Et c'est pas de la pub. Je dirais même, c'est même plus vicieux que ça. Dans le cas d'Alex, il nous utilisait pour se faire de la pub, j'insiste sur ça. C'est peut-être pas ce qu'il voulait faire, enfin, je pense quand même qu'il est quand même tellement mytho qu'il se rend même pas compte qu'il se ment vraiment à lui-même, quoi. Mais parce que, je veux dire, les faits sont là. Il postait nos épisodes intégralement. Il mettait abonnez-vous à ma chaîne, mettez des commentaires, enfin tout ça. Enfin bref, voilà, hein. Donc, enfin voilà, c'est ce que je dis. Il attirait des gens qu'il ne méritait pas, des gens qui, voilà. Et tous les compilateurs, c'est pareil. Même ceux qui ne marquent pas abonnez-vous tout ça, oui, mais oh, ça va, je suis désolé. Il n'y a pas de mal à faire une compilation en tant que telle, mais à partir du moment où vous la rendez disponible sur Internet, si, ça va pas là. D'ailleurs, sur une compilation de ce genre là sur What the Cut, j'avais gueulé. Quelqu'un avait dit ouais mais Antoine Daniel devrait être content parce qu'il veut qu'on partage sa vidéo. Oui, il veut qu'on partage la vraie vidéo. C'est pareil quoi. Je veux dire, oui, on partage la vraie vidéo. On partage pas une putain de contrefaçon. Et on n'en fait pas une contrefaçon non plus parce que c'est ça, ces compilateurs, ce sont des contrefaçons, ce sont des copies illégales au rabais. Ouais, j'insiste pas. Voilà. Faut dire ce qui est quoi. Je veux dire, c'est tout. C'est quand même pas possible quoi. Après oui, quand je dis ils utilisent nos vidéos contre notre gré pour s'attirer des vues qu'ils méritent pas, alors est-ce que je pense la même chose de quelqu'un qui va parler des vidéos sur son blog, sur son site ou autre? Non, je pense pas la même chose. Pourquoi? Parce que là, le blogueur ou le siteur, bon, il fait quoi? Il met un lien qui mène aux vraies vidéos. Voilà. Donc ça c'est du vrai partage, ça c'est de la vraie pub. Voilà. C'est ça la différence. Donc vous voyez, on n'est pas non plus des sales intolérants ou je sais pas quoi, enfin... Faut pas inverser les rôles, quoi. Donc voilà, les blogs, les sites, tout ça, si vous faites comme ça, il n'y a pas de problème. Du moment, bien sûr, oui. Parce que préciser que ça vient pas de vous, que ça vient pas de vous à la base, ça c'est du b.a.-ba. Vraiment, c'est du b.a.-ba en toutes circonstances. Mais ça ne suffit pas forcément. Dans le cas d'Alex, ça ne suffisait pas. Mais dans le cas des compilateurs, en ce qui me concerne, ça ne suffit pas. Bon. Alors maintenant des précisions encore sur Alex. Pourquoi Chain of Memories est autorisé? Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout Chain of Memories, qui savent pas du tout ce que c'est, je vous la fais brève. Dans le vrai jeu, il y a 2 héros et 2 scénarios. On est obligé de commencer par le scénario de Sora, qui est plus long, enfin c'est le scénario principal de toute façon. Et uniquement quand on a fini, on peut faire le scénario de Riku qui se passe à peu près en même temps. Mais c'est séparé, vraiment. Vous voyez, scénario de Sora, scénario de Riku. Dans la parodie, j'ai fait pareil. Les 9 premiers épisodes, c'est Sora. Les 2 d'après, qui sont aussi les derniers, c'est ceux de Riku.
Voilà, c'est séparé. Si Alex avait fait une compilation, bah, comme tout à la compilateur, enfin, une compilation habituelle, c'est-à-dire, bah, il aurait mis tous les épisodes de Sora, puis hop, après les scénarios, tous les scénarios, les épisodes de Riku, j'aurais été contre. Ça aurait été pareil, quelle différence? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? C'est mon idée, hein. Parce que voilà, parce que oui, je l'ai aidé, enfin, l'histoire d'Alex c'est un peu compliquée et longue, quoi, mais, oui, je l'ai aidé pour Chain of Memories parce que, justement, je lui ai dit, j'ai été tolérant. J'ai dit, si tu veux absolument faire une compilation, ok, mais apporte quelque chose et dans ce cas, je veux que tu mélanges le scénario de Sora à celui de Riku. C'est ça la différence, parce qu'au moins comme ça, là, il y a un vrai montage. Parce que du coup, le scénario de Riku ne commence pas en même temps que celui de Sora, mais il termine plus tard. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à quel moment on commence à mettre des scènes de Riku pour les mélanger aux scènes de Sora. Il faut que ça respecte la chronologie, il faut que ça s'imbrique à peu près correctement. Enfin, voilà, là, il y a un vrai montage. Donc c'est plus simplement une compilation fainéante, là, bête et méchante, les épisodes des uns à la suite des autres, quoi. Donc ça apporte quelque chose, ça apporte un nouveau montage, un vrai nouveau montage. J'accepte. Enfin, je tolère. C'est plutôt ça, je tolère. Et je dis tout de suite, Chain of Memories est le seul cas. Parce qu'il n'y aura pas d'autres cas comme ça dans Kingdom Hearts, il y aura aucun cas dans Harry Potter de toute façon, cherchez même pas. Voilà. Sinon, quelqu'un, j'ai oublié son pseudo, désolé, a demandé s'il pouvait poster les vidéos sur Dailymotion. On a accepté. Pourquoi on a accepté avec lui? La première chose, c'est qu'il a demandé la permission pour de vrai. Parce que Alex dit qu'il a demandé la permission, c'est pas vrai. Enfin, il a demandé la permission, mais il a pas attendu qu'on lui réponde. Enfin, il a pris la permission, c'est plutôt ça. Il avait posté un commentaire sur une de nos vidéos pour dire, hey, j'ai fait un film avec les Harry Potter, est-ce que je peux le poster? On lui a pas répondu, bah rien à foutre, il l'a posté quand même. Ça s'appelle forcer les choses. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai fait un film, je peux le poster. Enfin, je peux le poster. Je l'ai déjà fait, hein, je peux le poster. Genre, t'essayes pas du tout de forcer la main, quoi. Bon. Bref. Donc, bon, le monsieur qui nous a demandé pour Dailymotion, je crois que c'est un monsieur. Ou un jeune homme, enfin, bon, un genre masculin. Voilà, il nous a demandé l'autorisation pour de vrai. Il respecte notre décision, lui au moins, parce qu'on lui a dit, bon, alors, pour les Kingdom Hearts, hein, tu précises bien que ça vient pas de toi à la base, tout ça vient, voilà, à chaque fois. Tu respectes le format d'épisode parce qu'on ne veut pas de version film, nom de Dieu. On a fait une série, on veut que ça reste une série, on ne veut pas d'un film, ça n'apporte rien de faire un film. Et surtout, ce qu'il fait là, c'est qu'il rend les épisodes disponibles sur Dailymotion. Donc il rend les épisodes disponibles sur un autre site que YouTube. Il apporte au moins ça. C'est pas grand chose, mais au moins il apporte ça. Voilà. J'ai même dit à Alex dans le commentaire que personne n'a vu apparemment, mais c'était pas la première fois que je lui en parlais, je crois. Que au pire, s'il voulait absolument mettre ses compilations sur le net, d'accord, mais pas sur YouTube. Sur un autre site alors. Et pas sur Dailymotion pour les Kingdom Hearts, vu que c'est déjà pris là pour le coup. Mais voilà, qu'il apporte au moins un petit quelque chose. Je pense quand même voilà, que ça prouve qu'on n'est pas des sales intolérants. Je trouve même que là qu'on est trop gentil quelque part là. Bon, parlons vite fait de... Bon, je sais pas si quelqu'un fera ça, mais imaginons quelqu'un qui fait une compilation avec tous les génériques ou les stingers. Les stingers, je vous rappelle, c'est ce qu'il y a à la fin, généralement, parce que pas tout le temps, à la fin des épisodes, après les génériques. C'est une bande son d'un film, d'un dessin animé ou autre qui n'a rien à voir avec Kingdom Hearts ou Harry Potter à la base, et puis on fait un montage dessus pour que ce soit rigolo et que ça corresponde. Voilà, les stingers, c'est ça. Imaginons quelqu'un qui fasse une compilation avec tous les stingers en entier. Tous les stingers en entier. Est-ce qu'on est contre? Non. Parce que même si c'est tous les stingers en entier, ça reste des extraits. Voilà. Du moment, bien sûr, qu'il précise que ça vient pas de lui, à la base, tout ça. Voilà. Autre cas de figure, les top 10. Justement, il y a Suzuka Nita qui a fait un top 10. C'est totalement autorisé. Pourquoi? Bon, elle nous a demandé la permission, mais c'était pas du tout obligatoire. Hein. Mais parce que voilà, bon, un top 10, alors elle a fait un top 10 pour chaque Kingdom Hearts. Bah, déjà, par définition, un top, c'est des extraits. Vous voyez, c'est ça la différence. Enfin, oui, c'est cohérent ce que je dis. Hein. Quand vous faites vraiment de la pub que vous respectez, vous ne prenez que des extraits. Vous ne reprenez pas l'intégralité sans rien y changer, quoi. Voilà, un top 10, par définition, ce sont des extraits. Donc, c'est cool. Et en plus, il y a un vrai montage parce que du coup, c'est elle qui a choisi ces extraits-là et pas d'autres. Et c'est elle qui a choisi l'ordre. Elle les a déplacés parce que c'est pas comme si, vu que c'est un top 10, c'est pas comme si elle avait pris des extraits, mais genre, elle met dans la chronologie, la chronologie des épisodes. Non, elle a vraiment changé l'ordre pour que ça corresponde à son truc. Donc voilà. Là elle fait quelque chose, ça c'est totalement autorisé, et je vous dis même, je trouve ça très marrant et super sympa parce que, enfin en fait c'est comme si je redécouvrais ma propre parodie dans le cas d'un Kingdom Hearts, à travers les yeux de quelqu'un d'autre, vu que tout le monde n'a pas le même humour, tout ça. Donc je veux dire, si vous voulez en faire des compilations, des tops comme cela, ou des best-of, voilà,
Mais vous privez pas, surtout pas. Là, ça, y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de nous demander la permission, même pas. On vous demande simplement de préciser, mais ça c'est le b.a.-ba encore une fois, de dire que ça vient pas de vous. Et puis, bah, tant qu'à faire, quand c'est posté sur votre chaîne, tout ça, bah, peut-être prévenez-nous qu'on aille y jeter un œil, quoi. Puis pour vous dire, je trouve même que c'est dégueulasse que Suzuka Nita n'ait que 313 vues sur sa vidéo. 313 comme la plaque d'immatriculation de la voiture de Donald. Alors que l'autre, il en avait des milliers. Et je dis pas ça, j'accuse personne particulièrement, je dis simplement, voilà, que c'est juste, c'est une constatation. C'est pas normal, quelque part. Voilà. Et enfin, oui, petit arrêt sur le cas particulier de la BD. Bah, il y a quelqu'un qui veut faire une BD sur les Kingdom Hearts, les Harry Potter, pardon, abrégé. Je sais pas si ça aboutira. Pourquoi on est d'accord? Bah, il fait des dessins et il le met sur un autre support. Je veux dire, il transforme une vidéo en BD. Il apporte quelque chose. Voilà. Contrairement à tous ces putains de compilateurs. Voilà, donc j'espère que tout ça a été assez clair. J'espère que, enfin, on a des positions très tranchées sur les compilateurs, mais je pense que c'est pleinement justifié. Et non, on n'est pas des nazis, oui, on accepte des choses, non, on n'est pas des rageux jaloux. Je dire, voilà, parce que le problème, ça a jamais été le nombre de vues. Le nombre de vues n'est pas important dans le cas des compilateurs. Ce qui est important, ce qui est grave, c'est l'existence même de ces vues. Ils en méritent aucune. Une vue, c'est déjà une vue de trop. Voilà. Bon, à part ça, ben, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là, et puis, ben, merci encore pour ce que vous avez fait.